Beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas. On est à peine rendu dans les pays. Je ne connais pas et puis je ne sais pas comment faire pour aller chercher les ressources. Pour moi, c'est difficile de m'adapter car mon père n'a pas d'emploi et les réfugiés, ils n'ont pas d'argent. Je suis tombée dans des situations où j'étais jugée, où je sentais qu'il y avait une certaine injustice. C'est sûr qu'il y a comme une recrudescence de la violence, on va se le dire. Pendant vue d'une personne qui a grandi à Montréal-Nord, c'est la richesse, c'est la jeunesse, c'est l'intégration, c'est le multiculturalisme, c'est l'intergénérationnel qui cohabitent ensemble d'une façon tellement exceptionnelle. On est des arrondissements qui a la chance d'avoir beaucoup d'organismes divers et variés. Donc ça, pour moi, c'est une richesse. Moi, j'ai l'impression que les relations amoureuses ici à Montréal-Nord, c'est comme si les gens, les filles, les femmes, elles sont trop bas. Les hommes sont trop au-dessus d'elles. Comme si les hommes les prenaient pour des poupées ou des bijoux. Il y avait une femme qui me disait « Ça fait 4 ans, je suis séparée, moi et mon mari, mais je ne suis pas sortie de la maison parce qu'il m'a menacée de prendre les enfants et partir au pays d'origine. » La plupart, c'est des gars que la fille, elle va tout payer pour lui, ses coiffures, ses chaussures et ses boucles d'oreilles. J'ai une amie, mais elle a quitté l'école. Son gars la battait. La violence persiste, elle persiste, mais c'est de la violence psychologique. Si on a des enfants, avec les enfants, des fois c'est l'amour. Des fois c'est la peur de ne pas avoir personne dans sa vie. Notre culture ne permet pas à la femme de quitter la maison. C'est comme une honte. J'ai une pote, elle est en couple avec un gars. Le gars, il l'a trompée 7 fois et à chaque fois, ils revenaient l'un vers l'autre. Pour moi, la fille n'a aucune valeur pour elle. Alors, elle n'a pas une haute estime de soi. J'étais chanceuse de rencontrer quelqu'un qui comprenait bien le pattern de violence et qui m'a mise sur la bonne voie. Ça fait que j'ai eu la chance d'avoir un bon réseau. Mes amis faisaient à manger, prenaient mon fils, puis ils ne m'ont jamais forcé à aller faire la plainte et c'est ce dont je suis reconnaissante. Ils connaissent vraiment pas grand-chose à la violence conjugale à part « Non, tu n'as pas le droit d'accepter ». Tout le monde a été comme patient. Ils ont accepté mon rythme. Dans tous les centres de femmes ou les maisons de femmes que je fréquentais, les intervenants sont vraiment ouverts d'esprit et sont là pour aider une femme qui a besoin d'aide, peu importe son origine. Nous sommes isolés, comme je vous ai dit. Il faut aller en groupe pour participer, pour parler, pour discuter. J'ai besoin de voir le monde et j'aime travailler. Je pense que si vous cherchiez une solution, ça serait déjà bien de souvent avoir des discussions comme ça, mais avec des gars, avec eux. Avec quoi il faut aussi développer des activités pour les parents et laisser aux parents parler de ce sujet. De comprendre la violence, c'est quoi une violence psychologique, une manipulation, parce qu'il y a des hommes là qui vont jamais te frapper, mais tu vas rester dans ce pattern de violence. Ce que je conseille aux organismes, c'est de rentrer en quelque sorte dans les communautés. Par exemple, allez quand il y a des événements et tous les fêtes nationales ou une fête religieuse. Il faut contacter ces femmes.